Bonjour à tous et bienvenue dans On parle déco, votre rendez-vous déco 100% web que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Et tout de suite, le programme du jour. Petite halte à Paris pour pousser les portes de chez Josiane Asman, mon acolyte sur Teva Déco, mais avant tout, un personnage haut en couleur. J'avais vraiment envie de faire cette émission avec toi parce que je trouve que tu es un personnage à part entière. Je te l'ai souvent dit. Et donc l'idée c'était de savoir mais qui est Josiane Asman. Ah ouais, je suis pas sûre de pouvoir te répondre. Moi à la base j'ai fait une école de commerce. Donc je n'ai pas fait d'école de journalisme, je n'ai pas fait d'école d'art ni d'école de mode. Après j'ai commencé dans la banque. J'avais des jolis tailleurs bien coupés et tout. Et puis un jour c'était une belle vie, mais en fait c'était pas la vie qui me correspondait. Donc je suis partie, j'ai démissionné le jour de mon anniversaire. Et c'est le meilleur cadeau que je me suis fait dans ma vie d'ailleurs. J'avais envie d'écrire et je me suis dit en fait il faut que je sois ça plus tard, enfin il faut que ça fasse vraiment partie de ma vie. Et après je suis rentrée dans la boîte de prod de Sandrine Dominguez à l'édito. Il se trouve qu'un jour la prod cherchait une chroniqueuse. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai levé la main dans le bureau et j'ai passé le casting il y avait d'autres candidates et j'ai été prise. À chaque fois toutes les chroniques c'était moi qui les écrivais. Donc je faisais vraiment tout le script. Je dis parce que souvent les gens ils disent on a l'impression que vous débarquez et que vous faites l'émission en direct et que vous découvrez. Moi j'ai beaucoup apprécié ta rentrée dans l'équipe. Tu nous faisais découvrir vraiment des univers, des modes de vie. Alors au début je m'en souviens, moi dès que t'aimais un truc, d'ailleurs... c'est le baromètre. C'est-à-dire si t'aimes, je sais que moi en général je vais pas aimer. Et si moi j'aime, je sais que toi tu vas détester. Que ce soit la déco, la mode et tout, il faut jamais rester dans le j'aime ou j'aime pas. C'est-à-dire ça devrait même pas être une question. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire qu'il y a derrière, c'est la créativité qu'il y a derrière. C'est quel matériau, c'est pourquoi ça t'attire en termes de sensations, de couleurs, de motifs, qu'est-ce que ça te rappelle, qu'est-ce que ça évoque. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Des pièces qui sont chinées essentiellement? Ah non, pas du tout, c'est un mix, il y a de l'ancien et du neuf et ce qui est drôle c'est que à chaque fois les gens se trompent, c'est-à-dire quand ils me disent ça c'est chiné, en fait c'est une pièce neuve. D'accord. Et quand ils me disent ça c'est neuf, en fait c'est vieux, c'est de la brocante quoi. Le plus important pour moi c'est que ça soit accessible. Je veux pas mettre des 1000 et des 100 dans de la déco parce que je trouve qu'il y a des choses plus importantes que des objets. Et donc la contrainte ici c'était que ce qu'on achète ne coûte pas cher, que ça nous plaise à tous les deux parce que donc je vis avec mon amoureux et on a des goûts également opposés. D'accord. Moi j'aime bien être avec des gens opposés en fait. Ça crée du dialogue en même temps. Ah ça oui, on s'amuse bien. Nous, quand on s'est rencontrés, tu avais une volonté d'écrire un livre, déjà. Oui. Tu voulais écrire un livre, mais quand tu m'en parlais, tu avais les yeux qui pétillaient comme ça, et tu me parlais de faire un livre scrapbooking. Je voulais faire un scrapbook sur l'entrepreneuriat féminin pour montrer comment on pouvait entreprendre à sa façon, créer les projets et la vie qu'on voulait, à partir de pas grand-chose et de manière imagée et rigolote. Il y a eu un moment où je me suis dit, bon, si c'est trop compliqué, peut-être qu'il faudrait que je fasse un livre juste avec des mots déjà. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon livre Les Fleurs de l'âge chez Flammarion qui est sorti là il y a pas très longtemps. J'allais beaucoup dans les clubs de lecture. Il y avait vraiment que des retraités. J'ai découvert des gens qui avaient une telle vivacité, qui avaient tellement d'amour, d'humour, de projets et tout que je me suis dit mais ces personnes qui ont plus de 70 ans, ils sont plus jeunes dans leur tête que des gens que je fréquente qui ont 30 ans. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Jackie, qui est devenue ma copine qui a plus de 70 ans, qui elle est une ancienne prof et qui continue à faire des conférences sur les femmes rebelles, sur plein de choses. En me racontant sa vie, je me suis dit, il faut que je parte à la recherche d'autres femmes comme elle, de plus de 50 ans, qui se réinventent pour montrer que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on devient périmé. Donc, je me suis lancée dans cette enquête et donc j'ai interrogé des femmes entre 50 et 101 ans. Ah oui. Qui cassent la baraque. Ce livre, après, il vit d'autres façons puisqu'il fait l'objet d'une expo. En fait, j'en ai parlé à une
une femme qui s'appelle Sandrine Alouf. Elle a ouvert un lieu qui s'appelle l'Œil Bleu, qui est une galerie dans le Marais. Et en fait, elle a lu le livre, elle m'a dit mais c'est super, il faut qu'on fasse une expo là-dessus. Donc en fait, on a demandé à plein de créatrices différentes de créer à partir des thématiques du livre en faisant sur le support qu'elles veulent. Madame de Pompadour excelled at an art which the majority of human beings thoroughly despise because it is unprofitable and ephemeral, the art of living. Est-ce qu'il y a un personnage qui t'a inspiré, qui t'a guidé plus qu'un autre? Alors, il y en a plein. Récemment, j'ai lu la biographie de la vicomtesse Marie-Laure de Noailles. Elle est née en 1902. Elle est morte en 1970, donc elle a vu tout le siècle passé. Elle s'est intéressée aux nouveautés. Elle adorait par exemple les Rolling Stones, tu vois. Elle adorait mai 68, alors qu'elle aurait pu finir vieille bique. On lui doit énormément, c'est-à-dire que sans elle, il n'y a pas Jean Cocteau, il n'y a pas les surréalistes, il n'y a pas Dali, il n'y a pas tout le monde en fait. J'aime bien aussi faire des collages dans des carnets. Alors ça par exemple, c'est des textes, passages de la biographie de Marie-Laure de Noailles, qui était vraiment rocambolesque. Sten von Furstenberg, elle a 74 ans et c'est une grosse badass. Hein. Elle est incroyable. Voilà, ça typiquement c'est exactement le genre de femme qui m'inspire. Merci beaucoup en tout cas pour cette confidence. Merci et puis, à toi. Alors avant de partir quand même, il y a un truc incroyable chez toi, c'est ton look. Ah oui. Tu me ferais pas un petit défilé là? Ah bah je te fais un défilé comme ça. Ouais, ah bah écoute, vas-y, je tourne, je suis prête. Ouais. Tu le kiffes, hein? Ah, j'adore clapper. Maintenant, je me fais un petit clap devant la glace. Allez, première. Et voilà, On parle déco, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver toutes les émissions sur mes réseaux sociaux et sur le blog. Vous trouverez également en commentaire de cette vidéo le nom de tous les participants et de mes partenaires. Je vous dis encore merci et à très bientôt.